Au fil des pages de Jeanne Orient, avec le livre de Anne-Catherine Blanc, Le voyage de Jeanne aux éditions des Instants. De Jeanne Barré, je savais qu'elle était botaniste. Je savais aussi, et ce sont des navigateurs qui parfois ont relayé son nom, qu'elle a été une des premières femmes à avoir fait le tour du monde dans l'expédition de Bougainville en 1768 et qu'elle avait dû se déguiser en garçon parce qu'à cette époque, les femmes n'avaient pas le droit de naviguer. Et donc, de Jeanne Barré, elle s'est fait appeler Jean Barré. On savait juste aussi qu'elle était avec un botaniste du nom de Commerson. Elle avait été sa servante, puis sa compagne. On dit qu'il lui avait appris à lire et à écrire. C'était une vie difficile sur le bateau à l'époque. Les bateaux étaient à risque, les voyages étaient à risque. Naviguer, c'était aussi du scorbut à bord, il n'y avait pas de provisions. C'est une femme qui a dû supporter énormément et habiller en garçon, ce qui n'était pas facile. Et puis de temps en temps, ils arrivaient vers des îles, vers des endroits qui pouvaient être un peu difficiles. Et d'ailleurs, ce sont les Tahitiens qui ont compris que ce n'était pas un homme. Et après, tout le monde a compris que ce n'était pas un homme. Et tout au long du reste du voyage, Bougainville a fait de sorte de la protéger. Anne-Catherine Blanc nous raconte quelque chose d'encore plus fort que ce qu'on a su par les historiens, par les navigateurs. Parce qu'elle se glisse presque dans la peau de cette femme pour nous raconter les difficultés d'être femme matelot à cette période. N'oublions pas que c'était quand même dans les années 1768-1769. N'oublions pas non plus que c'était vraiment des expéditions. Enfin, la condition féminine à bord était très difficile. Anne-Catherine Blanc raconte en se mettant dans le pot du personnage de Jeanne Barré. Là où les historiens avaient passé des détails de la montée du sang chez une femme, des cheveux courts, de la peau plus douce ou moins polie, elle a tout fouillé pour mettre à jour l'histoire de Jeanne Barré. Une histoire de femme et un nom oublié. Anne-Catherine Blanc, c'est la navigation. Puis il y a cette merveilleuse préface de Titouan Lamazou, qui commence en disant « Je n'ai pas grande opinion des préfaces en général et les préfaciers professionnels en particulier. Sous prétexte qu'ils détiennent une petite notoriété désinvolte, ils se permettent d'introduire des textes que leurs auteurs ont mis des mois, parfois des années à produire. » Et j'avoue qu'en lisant le début de cette préface, j'ai été très touchée. Parce qu'en effet, quand on lit le livre de Anne-Catherine Blanc, Le voyage de Jeanne, on se rend compte du temps qui a été pris, qui a été mis dans les recherches. C'est une femme qui a vraiment fait des recherches. Après, elle a donné un côté romanesque à son personnage, en gardant ce côté quand même féminin, qui avait été à l'époque et toujours maintenant un peu omis par les historiens et par les navigateurs qui écrivent. Bien sûr, c'est une grande navigatrice, ils l'ont tous dit. Bien sûr, c'était une période très difficile, ils l'ont tous dit. C'est une grande botaniste aussi, ils l'ont tous dit. Mais Anne-Catherine Blanc a introduit aussi beaucoup de poésie. Elle a introduit aussi quelque chose d'incroyablement féminin. Elle a parlé de la peau, du soleil. Elle a parlé des seins qu'il fallait bander. Elle a parlé de la montée du sang chez les femmes. Elle a parlé d'un tas de détails que je n'ai pas retrouvés dans les autres livres. Et c'est un livre magnifique. C'est un livre d'aventure, voilà. Mais c'est une aventure qui remet à l'honneur une femme, Jeanne Barré. Et je ne savais pas, moi qui passais souvent dans la rue Bougainvilliers, que c'était Jeanne Barré et Commerson qui avaient donné ce nom parce qu'ils avaient découvert les premiers, je crois, cette fleur en hommage à l'expédition de Bougainville. Je voudrais ajouter aussi que ce qui m'a frappé dans ce roman, c'est le silence. Ce n'est pas un silence de lieu ou d'environnement, bien sûr. Non, c'est le silence de Jeanne Barré. Le double silence, le silence de l'identité, et le silence parce qu'elle ne pouvait pas vraiment parler effrayée avec les autres à bord. Elle aurait peut-être été découverte. C'est ce double silence. Et même peut-être qu'avec Commerson, elle ne parlait pas beaucoup. C'est très impressionnant, ce silence, dans cette expédition, dans ce bruit, dans tout ça. Voilà. C'était Au fil des pages de Jeanne Orient, avec le roman de Anne-Catherine Blanc, Le voyage de Jeanne, aux éditions des Instants.